Et pour faire le débrief des deux premières journées, avec nous d'Abidjan, notre correspondant Max Souroubi. Bonjour à vous. Bonjour. Que peut-on retenir des duels de la poule A et de la poule, bien entendu, de la poule de la Côte d'Ivoire, pays organisateur? Alors, concernant le groupe A, opposé à la Guinée-Bissau en ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'est imposée avec la manière dans son stade Alassane Ouattara de Bimpe, samedi 13 janvier. Et grâce à des réalisations de Seko Fofana et Jean-Philippe Crasso, les éléphants s'emparent de la première place du groupe et mettent la pression sur les adversaires. Toujours dans le même groupe, les Super Eagles du Nigeria prennent déjà du plomb dans l'aile, opposés à la Guinée équatoriale, quart de finaliste en 2022. Les Nigérians ont concédé un match nul 1-1 sans saveur au stade Alassane Ouattara ce dimanche 14 janvier pour leur entrée en matière dans la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un point au compteur, les Super Eagles du Nigeria laissent la tête du groupe A à la Côte d'Ivoire qui n'a pas tremblé pour ses débuts contre la Guinée-Bissau. De son côté, la Guinée équatoriale peut encore espérer reproduire sa performance de 2022 avec un bon point avant de jouer contre la Guinée-Bissau. Alors dans ce groupe, bien évidemment, il faut le comprendre, c'est que il y a les deux premiers de chaque groupe qui sont directement qualifiés et les quatre meilleurs troisièmes qui sont également qualifiés pour le second tour. Alors, tout est encore possible dans ce groupe où la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, a 3 points, suivi du Nigeria et de la Guinée équatoriale à 1 point chacun. Et on a enfin la Guinée-Bissau qui, elle, ferme le tableau avec 0 point. Qu'en est-il du groupe B, où l'on retrouve bien évidemment les vice-champions d'Afrique égyptiens? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Égypte a eu chaud. Et vous le savez, les coéquipiers de Mohamed Salah ont évité une énorme désillusion dimanche en arrachant le match nul 2-2 à Abidjan lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations contre la modeste équipe du Mozambique. Ils étaient menés 2-1 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Pharaons ont égalisé grâce à un pénalty transformé par le superstar de Liverpool à 1 minute de la fin du temps additionnel, après avoir pourtant mené 1-0 dès la deuxième minute par Mostafa Mohamed. Et c'est l'une des surprises de cette CAN. Aujourd'hui, le groupe Et C également. Oui, allez-y, allez-y. comment? Oui, je disais aujourd'hui, le groupe C également, le groupe D entre en lice. À quoi peut-on aussi s'attendre? Alors aujourd'hui, nous avons les Lions de la Teranga, mais avant de parler du groupe C, bien évidemment, aujourd'hui on va parler du groupe B. Le groupe B, où il y a eu quand même une surprise, c'est le Cap-Vert qui a battu le Ghana dans les toutes dernières minutes par le score de 2-1. En effet, ce sont les Cap-Verdiens qui ont donné le ton en ouvrant le score de la rencontre par Jamiro Montero à la 17e minute. Et malgré les efforts des Ghanéens, les Ricains ont tout fait pour maintenir ce score inchangé jusqu'à la fin de la première partie. Et puis c'est seulement à la seconde mi-temps que les poulains de Chris Hutton ont multiplié les assauts avant que Alexander Djikou ne vienne à égaliser la 56e minute. Mais le public croyait finir la rencontre sur ce score de 1 but partout quand les Capverdiens sont revenus à la charge en faisant le break avec le deuxième but signé Gary Rodriguez dans le temps additionnel. Score final 2-1 en faveur des Capverdiens et qui prennent ici une bonne option pour la qualification. Les Requins bleus logent désormais à la première place du groupe B avec 3 points, suivi de l'Égypte et du Mozambique qui ont chacun 1 point et le Ghana 0 point. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on en avait parlé avec le champion d'Afrique sénégalais aussi, qui joue aujourd'hui dans le groupe D et aussi le groupe C. Voilà, le Sénégal, le champion d'Afrique, les Lions de la Teranga, entre en lice cet après-midi à 15h, heure de Tanger, face à la Gambie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quasiment le même tableau que la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match du Sénégal s'est soldé par un match nul, et c'était contre cette équipe du Gambie, qui a quand même quart de finaliste de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cette première rencontre de la poule C de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et suivra à 18h, toujours heure de Tanger, GMT plus 1, ce qui ressemble déjà à un choc de cette première journée. Les Lions indoptables du Cameroun face au Sili national de la Guinée. Et ça, c'est quasiment le groupe de la mort. Ce groupe, il faut dire qu'il est composé du Sénégal, et de la Gambie, du Cameroun et du Sili national de la Guinée. Il y a 3 poids lourds dans ce groupe où on demande pour une qualification directe les 2 premiers et les 3 meilleurs deuxièmes. Merci à vous, Max Souroubi, correspondant de Média TV à Abidjan.